C'est l'une des questions que me posent très souvent les patients. Docteur, si je prends des médicaments de l'érection, est-ce que je ne vais pas en devenir dépendant? Je suis Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue, et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur notre chaîne YouTube Charles. Un médicament de l'érection n'est pas un produit d'amusement. C'est pas un bonbon non plus pour passer un bon moment. C'est un médicament au sens le plus complet du terme. C'est pour ça que c'est uniquement sur ordonnance médicale. On n'en prend pas à la légère et on n'en prend pas sans avoir pourquoi on le prend, comment on fait, quels sont les effets secondaires, qu'est-ce qu'on fait en cas d'effet secondaire, dans quel cas le prendre, dans quel cas l'arrêter, etc. Et c'est pour ça que les médecins, et en particulier les médecins sexologues, sont les interlocuteurs privilégiés pour vous aider sur ce plan. J'en profite pour vous rappeler que de nos jours, vous pouvez consulter en ville si vous en aviez besoin, ou en téléconsultation si c'est plus facile, plus commode pour vous, comme par exemple sur charles.co, où vous pouvez téléconsulter tous les jours de 8h à 22h, par téléphone, visio ou messagerie. Revenons à notre sujet. Je vous ai déjà fait plein de vidéos qui expliquent des choses à savoir sur les médicaments de l'érection, comment ça marche, les effets qu'on peut avoir avec, la différence entre les molécules, etc. Vous pouvez les retrouver, toutes ces vidéos, les revoir ou les voir. D'un point de vue physique, médical, les médicaments de l'érection ne provoquent pas de réaction de dépendance. Et pour les personnes qui aiment bien les termes médicaux, on dit que les médicaments de l'érection ne provoquent pas de tachyphylaxie. Bref, les médicaments de l'érection ne provoquent pas de dépendance physiologique. La preuve, c'est qu'on peut en prendre, arrêter, reprendre, sans précaution particulière quand on arrête. Et toutes les personnes qui ont déjà utilisé des médicaments de l'érection savent que quand on arrête ces médicaments, on n'a pas des signes de sevrage particuliers, on n'a pas besoin de passer par des phases particulières. On peut les arrêter d'ailleurs du jour au lendemain sans aucun risque pour la santé. Le seul risque qu'on prend, c'est quand on les arrête, avant d'avoir guéri du trouble de l'érection, c'est que le trouble de l'érection revienne. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que d'un point de vue purement médical, la pire des choses qui peut arriver quand on prend les médicaments de l'érection puis qu'on les arrête, c'est de revenir au même point de départ avant de les avoir pris. Je précise que je parle bien des médicaments qui ont été pris sur prescription médicale en suivant les consignes médicales, pas des médicaments de l'érection qu'on achète sur Internet qui sont bourrés de contrefaçons et même de produits dangereux. Donc, tant qu'on respecte la règle médicale, ce que je vous dis aujourd'hui est vrai. Si on ne respecte pas la règle médicale, évidemment, tout ce que je vous dis aujourd'hui ne s'applique pas. Mais puisque ça ne provoque pas des dépendances corporelles, alors comment comprendre les hommes qui disent que depuis qu'ils ont pris, ils n'arrivent pas à les arrêter, qu'ils ont l'impression d'être devenus dépendants à ces médicaments? En fait, il y a deux situations où les hommes disent qu'ils n'arrivent pas à arrêter les médicaments de l'érection. Attention, quand ils disent qu'ils n'arrivent pas à arrêter les médicaments, ça ne veut pas dire que quand ils les arrêtent, ils vont mal. Non, ça veut dire que quand ils les arrêtent, le problème d'érection revient. Et donc, ils disent à tort, je suis devenu dépendant dans le sens, j'ai besoin tout le temps des médicaments pour avoir une bonne érection. Mais dans ces cas-là, l'explication n'est pas au niveau du médicament. L'explication est le plus souvent au niveau de la cause du problème d'érection. Voyons les deux situations où la cause du problème d'érection peut donner une impression d'être dépendant aux médicaments. Première cause. C'est la situation où il y avait une problématique physique qui va être durable, qui provoque les troubles de l'érection ou qui s'aggrave. Par exemple, quelqu'un qui a fumé pendant très longtemps une quantité de tabac, 1 ou 2 paquets par jour, pendant des années et qui a des troubles de l'érection et qui continue à fumer. Évidemment, c'est une personne qui, à chaque fois qu'il va arrêter les médicaments de l'érection, va avoir l'impression que le problème revient, voire le problème est pire qu'avant. Ben oui, parce que la cause du problème s'aggravait au fur et à mesure. Ou quelqu'un qui a une maladie chronique, comme un diabète très abîmé, qui n'est pas bien équilibré, qui a déjà altéré les nerfs et les artères dans le corps. Ou quelqu'un qui a une maladie neurologique, une sclérose en plaques avec des atteintes importantes au niveau de la zone génitale, le fait d'avoir des traitements médicamenteux qui bloquent les fonctionnements érectiles et on est obligé de continuer ces médicaments. Bref, si on a une cause médicale qui fait que, quelle que soit la situation, on va avoir un trouble de l'érection, il est évident dans ces cas-là que, à chaque fois qu'on va arrêter le médicament de l'érection, on va voir apparaître le trouble érectile. Ce n'est pas le signe de la dépendance aux médicaments, c'est le signe que la cause est toujours présente. La deuxième situation, c'est peut-être l'une des plus fréquentes. Si vous prenez les médicaments de l'érection parce que vous êtes dans une phase de grand stress et qu'en plus, vous êtes quelqu'un qui a un trouble d'anxiété, quelqu'un qui a peur facilement, quelqu'un qui doute facilement, qui a un grand manque de confiance en lui, etc. Ou quelqu'un qui a un fonctionnement cérébral très intense, cogiter beaucoup tout le temps, vouloir tout le temps toujours bien faire, etc. Ce sont des personnalités qui provoquent des troubles de l'érection parce que lors de l'acte sexuel, le cerveau va être plus tourné vers
réfléchir, cogiter, faire attention. Or, il n'y a pas un homme au monde qui est capable d'avoir une érection comme ça. Il faut être détendu, il faut avoir des sensations de plaisir, il faut se laisser aller à l'excitation. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui fonctionne de cette façon, que vous prenez le traitement de l'érection et que ça va mieux, puis ensuite vous arrêtez le traitement de l'érection, mais qu'on n'a pas travaillé le fonctionnement mental, ben là aussi, vous allez avoir l'impression que quand vous arrêtez, le problème recommence. Et c'est une fois de plus pas le signe qu'on est devenu dépendant aux médicaments de l'érection, mais c'est plutôt le signe qu'on n'a pas réglé le problème de fond. La raison pour laquelle on a ces troubles de l'érection. On utilise les médicaments de l'érection, on agit pendant ce temps-là sur la cause, ce qui permet de diminuer le médicament de l'érection plus tard. Et d'ailleurs, non seulement on sait que les médicaments de l'érection ne provoquent pas une dépendance chimique sur ce plan-là, mais en plus certaines études montrent qu'ils ont plutôt un effet légèrement réparateur sur la paroi des artères. Et c'est pour ça que certaines personnes disent qu'au contraire, ils en prennent. Ça a permis de retrouver confiance d'une part, ils ont pris soin d'eux, ils ont l'impression que la mécanique est mieux, et ensuite, ils peuvent arrêter le traitement. En tout cas, sachez qu'il y a des hommes qui prennent les médicaments de l'érection, qui un peu à la fois ressentent qu'ils en ont de moins en moins besoin. Ça, ce sont les hommes qui ont agi sur le fond, qui ont agi sur la cause, que ce soit une cause médicale, cause physique, cause psychologique, qui ont repris soin d'eux-mêmes, qui ont réussi à se détendre, qui ont réussi à refaire des efforts pour être le mieux possible. Ces hommes-là, un peu à la fois, ils arrivent à arrêter le traitement. Il y a des hommes qui prennent les médicaments de l'érection et qui ont l'impression que c'est difficile pour eux de les arrêter. Difficile une fois de plus, ce n'est pas qu'on se sent mal quand on n'en prend pas, c'est que quand on n'en prend pas, l'érection ne fonctionne pas. Dans ces cas-là, ce qu'il faut avoir comme réflexe dans la tête, c'est que la cause de fond, la raison pour laquelle j'ai mon trouble d'érection n'est pas encore résolue. Dans ce cas, on peut continuer le traitement d'érection et travailler le fond. Pour vous donner un exemple équivalent, imaginons que vous avez mal dans le dos, que vous prenez un médicament contre la douleur. Ça va mieux, et quand vous arrêtez le médicament de la douleur, vous avez de nouveau mal. Est-ce que vous vous diriez « Ah, je suis devenu dépendant du médicament de la douleur » ou est-ce que vous diriez « Ah, je pense que mon problème de dos n'est toujours pas réglé ». Ah oui, on se dira « Mon problème de dos n'est toujours pas réglé ». Et on va se dire peut-être qu'il faut que je fasse de la kiné, peut-être qu'il faut que je change un peu la façon dont je me tiens dans la journée, peut-être même m'occuper de moi de nouveau, diminuer le stress, c'est peut-être ça aussi qui me donne des contractions musculaires, etc. Ben là, c'est un peu la même réflexion. Si quand on arrête le médicament, le problème recommence, c'est que très probablement, on n'a pas encore résolu la cause de fond. Grâce à cette vidéo dans laquelle je vous ai expliqué ce que c'est cette question de dépendance ou non aux médicaments de l'érection, vous venez aussi de comprendre un point central quand on prend en charge les troubles de l'érection. Pourquoi les médecins, quand ils prescrivent un médicament de l'érection, ils donnent toujours plein d'autres conseils autour? C'est pour agir sur la cause, c'est en agissant sur la cause qu'on n'aura plus besoin des médicaments plus tard. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous a appris quelque chose, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire et en même temps, si vous avez des questions, vous pouvez laisser, j'essaierai de répondre le plus possible. À très vite pour d'autres sujets, d'autres vidéos et prenez soin de vous.